Hello les amigos, c'est parti pour le débrief des actualités de la semaine. Let's go! Première news, la première ministre britannique Liz Truss a démissionné après 49 jours de travail. Les amis, on rappelle qu'au Royaume-Uni, une fois que tu as été Premier ministre, tu perçois 130 000 $ par an à vie. Voilà. Donc elle a travaillé 2 mois et maintenant elle est tranquille toute sa life. Bien joué, Liz. Oh putain, il nous a fait une belle arnaque quand même. Et qui est-ce qui va la remplacer? Ce sera Rishi Sunak, un mec qui a fait fortune dans la finance. Impeccable, on est au top. D'ailleurs, Rishi, il est un petit peu beau gosse, hein. Mais est-ce qu'il est accompagné? Rishi Sunak est marié à Akshata Murthy, une femme d'affaires et créatrice de mode indienne basée au Royaume-Uni. Pas mal. Allez, prochaine news, direction la Chine. Le président chinois Xi Jinping, il est dur à prononcer. Xi Jinping a été officiellement reconduit aujourd'hui pour un 3e mandat à la tête du parti communiste chinois. Le président a aussi renforcé son contrôle sur le parti communiste en plaçant plusieurs de ses alliés au sein du comité central permanent du parti. Pour la première fois depuis 25 ans, aucune femme n'en fait partie. Oh, ça m'étonne vraiment parce que pourtant la Chine c'est vraiment un exemple en termes de protection des droits de l'homme et respect et tout ça. Pas du tout. Pour la Chine là les amis c'est catastrophique. Là on est tout chousse. On a d'un côté le Ruskov complètement barge et de l'autre côté la Chine complètement nuts. On est bon. On est au top, hein. Allez, prochaine news. Maintenant, on part au Brésil avec le magnifique footballeur brésilien Neymar qui a affirmé son soutien au président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro avant le second tour. Neymar a échangé avec lui lors d'un live et a promis de lui dédier un but à la Coupe du Monde en novembre s'il est réélu. Wow. Neymar, s'il te plaît, reste sur le terrain et ne parle pas de politique parce que clairement, ce que tu fais là, c'est dangereux. Jair Bolsonaro, les amis, on va récapituler son historique. Ses propos sexistes, homophobes et racistes, lui, valent d'être classé à l'extrême droite de l'échiquier politique. Commenté pour des décisions controversées au sujet du climat et de la réforme des universités, son mandat est marqué par la pandémie de Covid-19 durant laquelle il prend des décisions critiquées et tient des propos jugés complotistes. Voilà qui est-ce que t'encourage Neymar. Va lui dédier un but. Prochaine news les amis, on part en Italie juste à côté de chez nous. Giorgia Meloni, la leader du parti d'extrême droite. Oh putain. Fratelli d'Italia est la nouvelle première ministre italienne. Bon, attendons avant de juger, on va voir qui est la personne. Giorgia Meloni, membre du mouvement social italien, conduit par Silvio Berlusconi. Non! Giorgia se représente comme une femme, une mère, une chrétienne. Elle défend une vision sociale, nationale et populaire. Dans une interview, elle dit penser que Mussolini est une personnalité complexe à considérer dans son contexte historique. Oh, les amis, on a encore une fou furieuse avec nous en Europe. Non! Bon, les amis, on va pas aller en Italie. On va continuer de faire des pizzas en France. Allez, prochaine et dernière news un peu plus légère, les amis. Dans la ville de Toronto, au Canada, le cannabis a été légalisé il y a 4 ans. Il est désormais possible de se faire livrer du cannabis grâce à Uber Eats. Waouh, je sais pas vraiment quoi en penser les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est plutôt dangereux ou plutôt encadré, donc une bonne pratique, donc permettant de limiter le trafic de drogue illégale, même si du coup ça va peut-être encourager des plus jeunes à consommer de la drogue, etc. Ne fume pas de drogue. Je ne sais pas si faciliter l'accès aux drogues douces c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense qu'il faudrait plutôt l'encadrer de manière médicale. Dites-moi en commentaire les amis ce que vous en pensez. Les amis, j'ai volontairement pas parlé de l'affaire Lola parce que je trouve que c'est une affaire qui est trop dans l'actualité ou même que je suis pas à ma place de faire du divertissement, de l'humour là-dessus. Par décence et par respect envers la famille des victimes, les familles des victimes, etc. Même pour vous, je pense que c'est pas décent, c'est pas correct, c'est pas respectueux que de faire de l'humour et du divertissement là-dessus. Donc je n'en ai pas fait. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux t'abonner. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.